l'homme donne son nom à sa femme et à ses enfants. Et parce que sa femme et ses enfants portent son nom, l'homme est prêt à tout pour en prendre soin. Ma famille élargie suit le même chemin et je dirais même qu'elle va plus loin, car mon père a fait en sorte que mes sœurs, mes frères et moi-même portions non seulement son nom de famille, mais également son prénom. Oui, comme mes frères et sœurs, je porte comme premier prénom le prénom de mon père. Ainsi, à chaque fois qu'on m'appelle, on appelle aussi mon père. Et mon père me donne son nom à ma naissance pour traduire son autorité sur ma vie. Et il s'est efforcé jusqu'à mon âge adulte de prendre soin de moi. Cette situation physique annonce déjà la venue des choses célestes. Souvenez-vous de l'histoire de Jacob et de ses fils. Lorsque Jacob retrouve en Égypte par une sorte de résurrection son fils Joseph qu'il croyait mort, Joseph n'est pas seul, mais il est accompagné de ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Jacob est émerveillé, lui qui n'espérait même plus revoir un jour le visage de Joseph. Non seulement il voit Joseph, mais il voit également les deux fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Jacob accueille donc les deux fils de Joseph comme ses propres fils à lui, en disant qu'ils soient appelés de mon nom. Amen. Genèse 48, le verset 15 au verset 16. Il bénit Joseph et dit: que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, et au verset 16, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. De même, lorsque Jésus est ressuscité avec nous, parce que la Bible dit clairement que notre Seigneur Jésus n'est pas ressuscité seul, mais il est ressuscité avec chacun d'entre nous. Dieu le Père, tout comme Jacob, en nous voyant avec Jésus, a aussi dit qu'il soit appelé de mon nom en parlant de nous. Ainsi, nous portons le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous appartenons à la famille de Dieu et nous sommes ses enfants. Et à chaque fois que nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, la Bible dit, nous sommes appelés de son nom. À chaque fois que nous appliquons nos cœurs à marcher dans la crainte et dans la véritable connaissance du nom de l'Éternel, en ce moment-là, le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Et à chaque fois qu'on nous appelle, on appelle aussi Dieu notre Père céleste qui est dans les cieux. Amen. C'est le modèle céleste tel que décrit dans le livre de Philippiens 2, les versets 5 au verset 11, nous montre au travers de l'exemple de notre Seigneur Jésus comment nous recevons en tant qu'enfants de Dieu le nom de Dieu, notre Père céleste. Philippiens 2, les versets 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse plutôt dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ces versets nous expliquent, comme on l'a dit plus haut, comment est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous recevons le nom de Dieu notre Père dans nos vies. Et c'est ce que nous voyons au travers de l'exemple de notre Seigneur Jésus. La Bible dit que ces versets, si vous voulez, nous enseignent que notre Seigneur Jésus, bien qu'égal avec Dieu son Père, a accepté de s'humilier pour se mettre sous l'autorité de Dieu son Père, en se rendant obéissant. Et il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et la Bible dit, parce que Jésus a ainsi obéi à Dieu son Père, le Père lui a donné son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Effectivement, la Bible parle du nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ce nom qui est au-dessus de tout nom, en réalité, il s'agit du nom de Dieu le Père. Donc Dieu le Père donne ce nom-là au Fils, à son Fils Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et ce nom si puissant que Jésus a reçu, la Bible dit que Jésus le communique également à toutes les personnes qui prennent la décision de suivre son exemple en acceptant de mourir en elles-mêmes pour accomplir toute la volonté de Dieu. Amen. Et ce nom de Dieu n'est pas un simple nom. La Bible nous enseigne que ce nom transporte la puissance, l'autorité et la gloire qui inonde la vie qu'il apporte. Amen. Et Dieu dit qu'à cause de son nom que je porte, de ce nom que je porte, il me protège. À cause de son nom qui est invoqué sur ma vie, il me sauve. Et à cause de ce nom qui est invoqué sur nos vies en tant qu'enfants de Dieu, Dieu se tient à nos côtés et il se lève en notre faveur. Et à cause de ce nom, du nom de Dieu qui est sur nos vies, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et enfin, à cause de son nom, qui est invoqué constamment sur nos vies, la Bible dit que nous expérimentons le surnaturel de Dieu au quotidien dans nos vies. Amen. Ma prière en ce jour, merci Seigneur pour ton puissant et glorieux nom qui est constamment invoqué sur ma vie. C'est un honneur et un privilège d'être appelé de ton nom. Seigneur, fortifie-moi à mourir en moi-même, à prier sans cesse, à te chercher continuellement et à me détourner de mes mauvaises voies pour vivre, toujours vivre, Seigneur, à cause de ton nom et expérimenter la puissance et la gloire que transporte ton nom. Amen.